Donc vous ouvrez votre film par vraiment ce texte, une série de faits écrits bruts en blanc sur noir et dans un silence total. Est-ce que c'est un moyen justement de faire écho au silence, à l'omerta en lien avec les violences sexistes et sexuelles J'avais pas pensé à cette idée du silence. Ce qui est sûr, c'est que il y a on parle de choses tellement graves et précises à ce moment-là que la gravité des choses, autant de ce qu'elles ont subi et de la force avec laquelle elles ont réagi, exigeait une précision absolue. Et cette précision, nous semblait-il, il fallait la rendre dans quelque chose, certes abrupte, mais en tout cas sans fioriture, sans ajout, évidemment, pas de musique, pas de. Voilà. Et donc le plus simple, c'était vraiment noir sur blanc. Ensuite, c'est vrai que la forme, de toute façon, elle fait quand même beaucoup référence au cinétract, à la forme de cinétract, qui est un genre qui existe. Des cinéastes comme Jean-Luc Godard ou Chris Marker en faisaient dans les années 60. Et il y a toujours cette idée d'un texte écrit sur l'écran, quoi. Et justement, mettre ces revendications et cette protestation sur un écran, alors qu'à l'origine, elles sont dans la rue, le collectif fait des collages. Oui. Est-ce que comment vous voyez ce passage de la rue à une salle de cinéma, un grand écran qui n'est pas du tout le même public, du coup? Avant même la rue, c'est surtout les réseaux sociaux. On en parle dans le texte. Les réseaux sociaux sont très importants. Et effectivement, les collages, ça, c'était dans la rue, mais ils sont vachement repris dans les réseaux sociaux. À chaque fois, ils sont photographiés. C'est hyper important sur ce type de combat. Et elles se montrent. Elles se montrent dans la rue, elles se sont montrées dans des médias aussi par ailleurs, mais quand même, elles ont une telle volonté de ne pas être anonymes qu'on avait envie de montrer vraiment leur visage, en tout cas. Ouais. Voilà. Parce que je pense que leur force, elle n'est pas que dans leurs actes, elle est aussi vraiment dans ce qu'elles sont, elles, dans leur visage, et on avait vraiment envie de les filmer. Donc oui, j'avais fait une capture de ce visage-là à ce moment-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est la première qui parle, ouais. Oui, déjà. Donc, Scarlett. Un courage d'être la première, je l'ai pas au moment du tournage, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est au bord des larmes sur cette image. Oui, mais alors c'était pas du tout une volonté. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a demandé, on les a filmées chacune sur un fond différent dans cet endroit, qui était donc le jardin d'une maison où on a tourné, où il y avait de la nature, comme une forêt derrière, voilà. Et quand on les a filmées, on leur a dit de regarder la caméra dans les yeux, comme si elle disait au reste du monde quelque chose, quoi. Voilà. On leur a pas dit quoi d'ailleurs. Est-ce que c'est ce qu'elles ont vécu? Est-ce que c'est leur revendication? Mais en fait, soutenir l'optique d'une caméra pendant plus d'une minute en ayant en tête quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est quand même très très intense en fait. Et donc à chaque fois, quasiment toutes, elles ont eu les larmes aux yeux. Et il y en a même une, c'est Elena, la dernière, où ça coule. Voilà, donc, et à chaque fois qu'on coupait, soit ça sortait, soit elle se passait la main sous l'œil, voilà. Donc c'était évidemment, c'était pas voulu, mais si ça arrivait, quoi, voilà. Tu veux, le texte qu'on entend en voix off, c'est ce qu'on appelle leur manifeste, leur plateforme de revendication, qui est un texte qu'elles ont amené au préfet de Corse. Et sur lequel elle porte vraiment... pour moi, c'est comme un projet de société, quoi. C'est-à-dire c'est un projet politique. Donc ce texte, elles ne l'ont pas écrit pour le film. Nous, après, on leur a fait dire, par chacune d'entre elles, mais c'était pas pour le film, non. D'accord. Et comment s'est fait la rencontre, justement, avec ce collectif alors, en fait, quand... C'était en 2021.
j'étais en Corse avec Isabelle Catalan. On a été frappées chacune de notre côté par les collages qu'on a vus dans la plaine orientale et à Bastia. C'était vraiment hyper fort. Moi j'en ai vu dans d'autres endroits sur le continent, mais de les voir en Corse, où c'était... Moi je viens depuis des années en Corse, j'ai surtout vu des tags nationalistes ou des tags racistes, où il y avait une violence dirigée contre des tas de choses, contre l'autre en tout cas, mais qui me semblait être quand même un espace réservé, j'en sais rien, mais un espace approprié par le masculin, quoi. Voilà. Et d'un seul coup, de voir ces récits au féminin qui parlaient d'une autre violence dont je n'avais pas entendu parler en Corse, ça nous a frappées toutes les deux et on est... par l'intermédiaire de l'une d'entre elles, on a eu connaissance en fait de l'une d'entre elles, on est rentré en contact avec le collectif. D'accord. Voilà. Et justement, vous évoquiez en substance le nationalisme. Est-ce que le plan où elles enlèvent leur cagoule, c'est pour faire écho à ça ou c'est plus une manière de montrer que le visage Alors on est en Corse, donc forcément ça résonne par rapport à ça. Après, c'était pas... il faut savoir que... la table de revendication telle qu'elle est filmée comme ça ou telle qu'elle est utilisée par les nationalistes en Corse pour leurs conférences de presse justement, ça leur appartient pas en fait, ça vient de plein de mouvements guerrilleros, guerrilleras aussi, notamment en Amérique du Sud. Donc c'est plutôt l'idée de quelque chose de révolutionnaire. Hein. Mais c'est-à-dire faire la révolution, changer la société. Après, forcément, on est en Corse, donc on ne le fait pas non plus. On ne peut pas le faire comme si ça n'existait pas. Mais évidemment, et c'est pour ça que nous, on prend le moment où... Quand je dis nous, je parle vraiment de Isabelle Catalan et moi, les réalisatrices, et les filles. Quand on décide ensemble, on a décidé ensemble de la coupe de début et de la coupe de fin de ce plan, c'était vraiment l'idée qu'elles, justement, elles ne se montrent pas avec une cagoule. Elles refusent l'anonymat et elles montrent leur visage. Une des thématiques qui est un peu le fil conducteur de nos entretiens, c'est le female gaze. Et justement, ce que je trouve intéressant dans votre court-métrage, c'est ce plan-là sur la fin. Et pour moi, là, c'est vraiment du female gaze parce que vous ne filmez pas que la manifestation à distance. Oui. On est avec eux. Ouais. Vraiment de ressentir, d'être à côté et de faire l'expérience de leur protestation et de leur souffrance. Parce que même au niveau du son, on entend les cris résonnent très intenses. Ah bah il y a de la colère, ouais. Ouais, voilà. La personne qui a filmé, on lui a demandé d'être effectivement au plus près des filles à l'intérieur de la manif. En même temps, on a aussi monté des plans où on voit les panneaux parce que c'est hyper fort, quoi. Et puis c'était bien aussi de voir la ville, de les prendre aussi. Si on n'était que en immersion tout près d'elle, on ne voyait pas l'espace public, quoi. C'est important de voir aussi dans quoi ça s'inscrit. Voilà. Mais par contre, tu vois, au montage, on a, je ne sais pas si c'est dans ce plan-là, il me semble que c'est au début de ce plan-là qu'on voit un garçon. C'était hyper important pour nous de mettre aussi des... Parce que la réalité, c'est qu'il y a des garçons qui sont allés à la manif, donc c'était hyper important que dans les choix des plans, on ne l'évacue pas, quoi. C'est pas parce qu'on voulait être avec elle qu'on ne voulait pas montrer qu'il y avait aussi des garçons, parce que c'est hyper beau de voir qu'évidemment, ça concerne... Enfin, la société, ça concerne tout le monde, hein, donc évidemment que le projet se fait... Il se fait globalement avec toutes les personnes de bonnes intentions, comme on dit. Mais voilà. Et puis c'était beau aussi d'entendre la voix de ce garçon qui parle de sa sœur. Ouais. Ça aussi, c'était important pour nous de montrer qu'il faut que ça change pour tout le monde et que les garçons s'en rendent compte aussi, quoi. Voilà. C'est l'autre, sa sœur, ça peut être n'importe qui, en fait, c'est l'autre. C'est un projet de société global. Ouais. Et justement, en termes d'actualité, est-ce que vous avez des échos, en ce moment, on est où parce que vous dites dans le court-métrage que elles ont été poursuivies pour diffamation. Oui, alors elles ont été poursuivies par diffamation à cause d'un... En fait, au départ, le groupe, ça on n'en parle pas dans le Cinétrack parce que ça nous semble un peu anecdotique, mais pour autant, c'est intéressant. Le groupe s'est créé. C'est des filles qui ne sont pas des amies au départ. En fait, elles se sont
rencontrées sur les réseaux sociaux, à la base, elles ont créé un groupe de filles a créé un groupe WhatsApp pour parler de ce qui leur était arrivé et pour prévenir d'autres personnes des dangers qu'elles pouvaient avoir d'aller dans tel ou tel endroit et de fréquenter telle ou telle personne. Puisqu'elles ne devaient pas porter plainte, elles se sont dit, notre moyen d'action, c'est au moins de prévenir des gens, voilà, un tel, il a fait ça, donc faites gaffe. Beaucoup de gens ont demandé à s'inscrire dans ce groupe WhatsApp pour être au courant, justement. Et évidemment, au bout d'un moment, tu ne contrôles plus, en fait. Il y a de plus en plus de gens. Il y a évidemment des garçons qui sont rentrés, mais comme il y avait aussi des garçons qui avaient été victimes de violences sexuelles, il n'était pas question d'interdire aux garçons. Et donc après, c'est difficile sur un groupe WhatsApp de demander le pédigré absolu de tout le monde. Et au bout d'un moment, en fait, elles ont été poursuivies par diffamation parce que certaines personnes étaient rentrées dans le groupe parce qu'ils en avaient entendu parler et qu'ils ont fait des captures d'écran et qu'ils ont dit, voilà, c'est de la diffamation puisqu'on est cité, tel ou tel nom sont cités comme des personnes ayant fait ça ou ça, alors qu'en fait, c'est pas vrai. En tout cas, ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été jugé, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'elles ont été poursuivies en diffamation. Et donc suite à ça, elles se sont, c'est là qu'elles ont décidé d'organiser la manifestation. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, leurs plaintes pour les viols qu'elles ont subis, elles, ont été classées sans suite, faute de preuves. C'est pour ça que, évidemment, comme dans beaucoup de collectifs de ce type et de soutien, une partie de leur travail, un travail d'accompagnement aux victimes, l'incitation aux personnes qui sont victimes à porter plainte le plus tôt possible, si possible dans les heures qui suivent le viol, pour avoir des possibilités de prélèvement, de traces, qui permettent de ne pas classer les plaintes sans suite, d'avoir des choses flagrantes, probantes, etc., etc. Donc il y a un collectif auquel les victimes peuvent s'adresser et elles peuvent trouver un soutien, pas juste parler, dire ce qui leur est arrivé, mais concrètement quelqu'un qui t'accompagne au commissariat et qui, comme elle est, elle est armée pour savoir comment ça doit se passer, comment la plainte doit être entendue, etc., etc. Parce que on sait aussi que certaines personnes ne sont pas forcément reçues dans les meilleures conditions dans les commissariats. Et donc c'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un qui est un peu rodé à ça, quoi. Voilà. Donc il y a ce travail-là d'accompagnement, puis le soutien et l'accompagnement aussi éventuellement juridique, et évidemment au procès elles sont là. Voilà. C'est une veille, c'est un travail de veille, c'est hyper important. Ouais. Même si, ça c'est le travail qu'elles peuvent faire, comme un collectif, comme une association, quoi. Oui. Voilà, mais quand même, au départ, évidemment, voilà, de toute façon, leurs revendications, en vérité, elles n'ont pas été entendues. Hein, oui, leur projet, moi je trouve qu'il allait évidemment beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il arrive avant, parce que là, ce dont on vient de parler, c'est ce qui arrive après la violence. Le projet qu'elles ont, c'est d'éviter les violences. Et c'est ça qui est important, en fait.